J'ai donc 2 parallélépipèdes rectangles et 2 prismes à base triangulaire ici. Ici, on te dit que dans le diagramme en arbre ci-dessous, en arbre, ça veut dire qu'on dit oui, non, etc. On a classé des figures géométriques selon 2 critères. Mais quels sont ces 2 critères? On te demande de compléter 2 cadres du diagramme en choisissant parmi les étiquettes suivantes. Donc on va devoir trouver quels sont les titres. Quelles sont les questions qu'on va poser pour dire oui, non? D'abord, je vais observer ici. Là, je me rends compte que j'ai quand même que des quadrilatères. Ici, je me rends compte que j'ai aussi un quadrilatère. Quelle est la différence entre ces deux-là? Bien, ici, il y a toujours au moins un angle droit, ou même deux, en fait, il y a au moins 2 angles droits, que là, il n'y en a pas. Et qu'est-ce que j'ai ici? Ben, ça, c'est pas un quadrilatère, et ça non plus, ce ne sont pas des quadrilatères. Triangle, triangle, et là, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un pentagone, et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un octogone. Donc j'ai bien l'impression que ici j'ai des quadrilatères et là je n'ai pas des quadrilatères. Oui, ce sont des quadrilatères. Non, ce ne sont pas des quadrilatères. Là j'ai l'impression qu'il y a des angles droits et là il n'y en a pas. Et à nouveau, regardez, angle droit. Et là, il n'y a pas d'angle droit. Donc ça doit être ça. On va regarder si on trouve ça. Ce sont des polygones réguliers. Non. Ce sont des quadrilatères. Ah ben ça m'intéresse. Figures qui sont des quadrilatères. Oui, tout ça, ce sont des quadrilatères. Et non, tout ça, ce ne sont pas des quadrilatères. Et ici, qu'est-ce que je voulais? L'histoire des angles droits. Figure dont tous les angles sont droits. Attention, tous les angles sont droits, ça, c'est pas ce que je voulais. Parce que j'avais bien dit que ici, le trapèze, il n'en a que 2 des angles droits. Je continue. Figures qui sont des triangles, rien à voir. Figures qui ont au moins un angle droit. Ça m'intéresse. Ça va là. Et ça va là. Je complète les 2 cadres. Et du coup, ça me donne ça. Tadam! Ici, à la question 7, qu'est-ce qui se passe? Je dois bien regarder et je me rends compte, ok, j'ai des figures, un triangle, un parallélogramme, un disque. Et ici, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexagone. Combien d'axes de symétrie chaque figure possède-t-elle? 0, 1, 2, 3, 4 ou une infinité? On y va. Figure A. Ben, la figure A, je me rends bien compte, regardez, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, c'est un triangle rectangle, mais surtout isocèle. Ce côté-là et ce côté-là, c'est le même. Donc si je passe ici un axe, j'aurai là et là la même chose. Je replie et c'est bon. J'indique donc un axe de symétrie. Figure B, un parallélogramme. On se souvient, on l'a déjà plié, refait et refait. Même si vous ne me croyez pas, on l'a encore fait. Le parallélogramme n'a aucun axe de symétrie. 0. Ici, la figure C, elle est intéressante parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est assez symétrique. Si je mets une barre ici, vous remarquerez que de ce côté-là, j'ai la même figure que de ce côté-là. Et la même chose pour une barre ici. Regardez, là, j'ai la même figure que de ce côté-là. 2 axes de symétrie. 1, 2. Donc j'écris 2. Hop. Et alors, le disque, ça on connaît par cœur. Il y a tellement d'axes de symétrie qu'en fait, ils sont infinis. Parce que peu importe où je coupe, j'aurai toujours un demi-disque si je passe par le centre. Toujours, tac, 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 infini. Et donc, infinité, on peut écrire infinité. Ou alors, on met ce symbole. Tadam! Ici, on vous demande d'agrandir la figure grisée. J'ai une figure grisée, elle doit être agrandie. Et il y a un côté qui est déjà tracé. Achève cette figure en utilisant ta latte. Je prends ma latte ou mon équerre et je regarde. Un côté est déjà tracé. Ok, il mesure combien ce côté? Il mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 côtés de petits carrés. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est passé de 7 à 14. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on a fait x 2. Donc, je vais devoir faire x 2 pour tout. Ici, au lieu de monter une fois, je vais devoir monter 2 fois. On y va. 1, 2. Vous avez vu? Bon, il faut tracer à la latte. Attention. Hein. Donc, moi, ici, ça, normalement, je fais au crayon. Et après, je passerai bien avec mon bic. Et voilà. Donc, ici, je vais à gauche une fois. Donc, là, je vais aller à gauche 2 fois. 1, 2. Ensuite, là, je monte une fois. Donc, je vais monter 2 fois. 1, 2. Là, je vais à gauche une fois. Donc, je vais aller à gauche 2 fois. 1, 2. Là, je monte une fois, donc je vais monter 2 fois. Et puis, je vais à gauche 2 fois aussi. 1, 2, 1, 2. Ensuite, là, je monte 2 fois, donc je vais monter 4 fois, parce que 2 fois 2, 1, 2,
2 fois 2 égale 4. On y va. 1, 2, 3, 4. Là, je vais à gauche une fois, donc je vais aller à gauche 2 fois. 1, 2. Je descends une fois, donc je vais descendre 2 fois. 1, 2. Je vais à gauche une fois, je vais aller à gauche 2 fois. 1, 2. Je descends 2 fois, 1, 2. Donc je vais descendre 4 fois, exactement. 1, 2, 3, 4. Je vais à gauche 2 fois, 1, 2. Je vais aller à gauche 4 fois. 1, 2, 3, 4. Vu que 1, 2 fois 2 fois 2, ça fait 4. J'ai fait 4. Et là, je vérifie, j'ai une de cases qui me reste, donc je dois descendre 4 fois. Et effectivement, regardez, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je vais maintenant pouvoir passer sur ce crayon en utilisant mon équerre au malate et avec mon bic, et ce sera parfait.